Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience de 1 an déjà avec l'iPhone 11 et je vais vous dire si c'est une bonne idée maintenant que les iPhone 12 sont sortis de l'acheter en 2020/2021. Premièrement, pour vous remettre tous dans le contexte, parce que vous êtes peut-être nouveau sur cette chaîne, d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez toujours changer d'avis dans le futur. Pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que je suis passé d'Android à iOS avec cet iPhone 11. Je suis parti d'un OnePlus 6 et je suis arrivé sur cet iPhone 11. Pour vous dire, le OnePlus 6 c'était pas une merde, donc je n'ai pas changé d'une merde pour quelque chose de incroyable. Sur le papier, je n'avais aucune raison de passer du OnePlus 6 à l'iPhone 11. Il n'y avait pas d'OLED, la batterie était à peu près la même, il y avait moins de RAM sur l'iPhone, le notch était plus grand sur l'iPhone, donc il y avait moins d'écran. Cependant, je vais vous expliquer pourquoi je suis resté sur cet iPhone 11 et pourquoi il m'a séduit. Premièrement, le seul point sur lequel j'avais vraiment peur d'être sur une mauvaise surprise, c'était l'écran. L'écran de l'iPhone 11, on le sait, est LCD, contrairement au OnePlus 6 que j'avais avant qui était déjà en OLED. Je rappelle, la technologie OLED est une technologie qui autorise chaque pixel à produire sa propre lumière au lieu d'avoir un rétroéclairage sur les écrans LCD. Comme ça, les couleurs sont beaucoup plus contrastées, elles sont beaucoup plus vives et les noirs signifient que les pixels sont éteints. Du coup, la technologie OLED est absente sur l'iPhone 11, mais les couleurs sont tellement bien gérées sur cet écran LCD que ça ne m'a même pas gêné. C'était franchement hyper agréable de passer d'un écran à un autre et franchement j'ai pas tant vu la différence que ça. Couplé à cet écran, vous avez sur l'iPhone 11 deux haut-parleurs stéréo qui rendent votre contenu encore plus immersif. Franchement, ils sont ultra cool et ça rend un son super qualitatif. De plus, il sera plus puissant par rapport aux téléphones qui auront juste un haut-parleur sur le dessous pour faire sortir le son. C'est ce que j'avais sur le OnePlus 6 et ça m'a changé la vie sur l'iPhone 11. Le deuxième point sur lequel j'avais vraiment peur, c'était le notch. Effectivement, le notch est beaucoup plus grand sur l'iPhone 11 que sur le OnePlus 6, mais sur le OnePlus 6, il n'y avait pas la technologie Face ID. La technologie Face ID, mais mon dieu, ce bonheur de sécurité et ce bonheur d'avoir à retenir pratiquement aucun mot de passe, puisque quand vous allez sur une application qui a besoin d'un mot de passe, si vous avez enregistré votre mot de passe sur le trousseau d'Apple, qui est sécurisé bien évidemment, vous pouvez directement déverrouiller votre application ou votre PayPal ou vos mots de passe de banque directement avec votre visage. Bon, avec le Corona, effectivement, c'est la technologie la moins utile du monde puisqu'on a tous des masques. Par exemple, là, je retourne des courses et j'ai déverrouillé plusieurs fois mon téléphone pour pouvoir avoir accès à ma liste. Et franchement, c'est une horreur d'avoir à taper à chaque fois les chiffres. Donc franchement, rien que pour ça, Face ID, c'est génial. Donc vous l'aurez compris, ma peur du notch, elle a un petit peu vite disparu quand j'ai vu toutes les fonctionnalités que pouvait avoir Face ID avec cet iPhone 11. Ensuite, vous avez un dos en verre magnifique avec cet iPhone 11. Vous pouvez voir, il est tout glossy, etc. Et tout simplement, ça cache une charge sans fil qui est à l'intérieur. Bon, je l'avais déjà sur le OnePlus. Non, je l'avais pas sur le OnePlus 6. Non, je l'avais pas sur le OnePlus 6 et je l'ai eu directement avec cet iPhone 11 et c'est génial puisque vous avez juste à le poser sur votre bureau ou tout simplement sur votre table de nuit. Quand vous l'utilisez, vous le prenez et vous n'avez pas à utiliser votre câble Lightning qui s'abîme quand vous le branchez et le débranchez puisqu'il y a des frottements entre les matériaux. Et tout simplement, quand vous voulez utiliser votre téléphone, vous le prenez, vous le reposez juste au même endroit pour qu'il recharge. Et franchement, c'est un bonheur, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de résistance, etc. C'est juste génial. En plus, c'est cool parce que ça sauvegarde la durée de vie de votre batterie, étant donné que l'iPhone se recharge un tout petit peu moins vite, l'état de votre batterie se détériorera beaucoup moins vite. Au niveau de la taille d'écran, c'est du 6,1 pouces, donc c'est parfait pour la majorité des mains, même si j'avoue que moi, avec mes grands doigts, ça passe encore mieux. Les contenus sont super bien affichés, et on n'a pas besoin de grossir ou d'avoir un écran plus grand pour afficher nos contenus correctement. En plus, il est assez lourd, donc il tient bien en main. Cependant, faites attention si vous prenez un stabilisateur de smartphone à ce que le poids de l'iPhone soit bien supporté sur votre stabilisateur. Ça me l'a déjà fait une fois, c'était un petit peu chiant, j'ai dû attendre et recharger mon stabilisateur pour qu'il ait une pleine puissance pour l'utiliser avec cet iPhone.
faites attention. Ensuite, vous avez des capteurs et des objectifs photo qui filment en 4K 60 fps. Mon dieu, le champ de possibilités que vous avez avec ces capteurs, c'est incroyable. Je vous mettrai quelques photos et vidéos que j'ai prises pendant toute l'année avec cet iPhone 11. Elles sont magnifiques et j'ai même réussi à filmer et à monter du contenu pro avec cet iPhone sans perdre en qualité par rapport à la caméra qui me filme juste ici. Et la batterie, donc parlons-en de cette batterie puisque je pense que je suis arrivé la bonne année sur l'iPhone 11 puisque les prédécesseurs avec l'iPhone 10 avaient une moins bonne batterie, les iPhones d'avant avaient la réputation de ne plus avoir de batterie au bout d'1 ou 2 ans et les prochains iPhones, les iPhone 12, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, vous pourrez aller la voir, mais tout simplement l'intégration de certaines technologies sur l'iPhone 12 ne laisse pas Apple mettre plus de batterie que ce qu'avait l'iPhone 11. Donc tout simplement, cet iPhone 11 aujourd'hui est l'iPhone qui a pratiquement le plus de batterie avec l'iPhone 11 Pro Max. Et franchement, cette batterie, elle est incroyable. Quand je l'ai eu, je pouvais tenir 2 jours complets avec. Maintenant, j'utilise un petit peu plus pour le pro, etc. Je vous ai dit que je veux filmer du contenu pro avec. Bref, ça tient une journée facile si vous l'utilisez intensément. C'est juste un bonheur, vous avez juste à le recharger quand vous avez besoin. Et franchement, ce téléphone m'a sauvé la vie plusieurs fois au niveau de la batterie et franchement, je l'en remercie. Niveau stockage, je serais bien parti sur un 128 Go, mais manque de budget quand je suis passé sur iPhone, j'ai pris un 64 Go. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de compte cloud pour stocker vos fichiers supplémentaires, 64 Go, c'est compliqué franchement, surtout si vous faites un petit peu de photos et de vidéos et que vous avez beaucoup d'applications à télécharger comme moi. Mais j'ai pris un abonnement de cloud à 50 Go, j'ai pu stocker toutes mes photos et vidéos dessus, certains fichiers, et franchement on s'en sort pas mal pour 64 Go. Mais si vous êtes un tantinet exigeant, partez plutôt sur du 128 Go directement. Je ne vais pas parler longtemps du processeur parce que cette puce GPU et CPU fonctionne à merveille avec toutes les applications du moment. Je n'ai eu aucun bug et aucun problème sur toute l'interface iOS depuis une année déjà, sauf peut-être pour les bêtas d'iOS 14, mais ça, ce sont des bêtas, c'est des versions qui n'étaient pas officielles, donc je m'en prends à moi-même. C'est ma faute, sinon il n'y a eu aucun bug. Et la fameuse question des gens, iOS, est-ce que c'est bien? Perso, quand je suis passé du OnePlus 6 à l'iPhone 11, j'ai pu faire exactement les mêmes choses que ce que je faisais sur Android. Donc franchement, il n'y a aucun problème de passer de l'un à l'autre. C'est plus au niveau des transferts de fichiers que c'est un peu chiant, mais une fois que vous avez tout transféré, c'est un bonheur. Vous faites autant de choses que vous faisiez sur Android, et quelquefois vous pouvez même le faire mieux. Cependant, iOS et ses fonctionnalités deviennent encore plus intéressants quand vous avez plusieurs appareils de la même marque. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est avec cet iPad Pro. Je me suis offert cet iPad Pro pour pouvoir travailler en télétravail et pour pouvoir être beaucoup plus mobile, puisque si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis étudiant international, donc je bouge beaucoup et j'ai besoin de quelque chose de léger pour pouvoir me permettre de bouger facilement. Donc une fois que vous avez plusieurs appareils Apple, c'est juste un bonheur, vous transférez vos fichiers mais d'une manière tellement rapide. Vous avez des communications entre les deux appareils qui sont juste hyper synchronisées en temps réel, etc. Par exemple, je fais ma liste de courses sur mon iPad et je la retrouve sur mon téléphone quand je suis dans le magasin, et ça c'est génial. Alors que sur Android, j'étais obligé de télécharger une application spéciale qui faisait communiquer mon PC avec mon téléphone, et quelquefois ça marchait moins, voire pas du tout. Du coup, c'est beaucoup plus pratique et ça me facilite la vie. Du coup, voici mon ressenti après un an avec cet iPhone. Je vous laisserai vous faire votre opinion par rapport à ce que je vous ai dit. Mais franchement, c'est beaucoup moins difficile maintenant de passer de Android à iOS. Et surtout, si vous voulez passer à un iPhone, je pense que l'iPhone 11 est encore une bonne solution en 2020/2021. En tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!